Hello les Verseaux, je vous retrouve pour notre guidance. On va aller voir le dernier trimestre pour vous, octobre, novembre, décembre. Je vais faire un premier tirage avec le tarot pour aller voir vraiment les énergies générales de votre fin d'année. On le doublera avec un autre jeu. Je choisirai le jeu en fonction de ce qui est sorti avec le tarot. Je prendrai celui qui est le plus approprié. Et en fin de tirage, on prendra des cartes d'oracle pour aller voir plus précisément le sentimental, le professionnel et le financier. En ligne, vous avez toutes les guidances sentimentales d'octobre qui sont en ligne actuellement. Donc si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Si vous regardez cette guidance en novembre ou décembre, évidemment, il y a une guidance sentimentale tous les mois. Donc n'hésitez pas à regarder si elles sont sorties. Celles d'octobre sont toutes là. Je vous ai mis, vous avez beaucoup de choses souvent en ligne. Vous avez aussi évidemment les guidances de la semaine, les guidances nouvelle lune, pleine lune. Je vous laisse fouiller dans le feed ou tout simplement dans les playlists. Les playlists des mois que vous cherchez, les playlists... des guidances saisonnières comme celle-ci, les playlists des guidances intemporelles, il y a de quoi faire. Allez, on est parti pour vous, les Verseaux, avec le tarot pour cette fin d'année. Allez, les énergies générales, octobre, novembre, décembre pour vous. Allons voir déjà ça. Vous verrez, ça vous parle s'il y a un domaine en particulier ou si c'est plutôt général. Je vous laisse faire la part des choses là-dessus. On a le 10 d'épée, le 10 de coupe, l'impératrice, la justice et le 6 de bâton. On est vraiment pas mal. Là, on a 2 10, 2 arcanes majeures et on termine avec une très belle carte. On commence avec ce 10 d'épée, les Verseaux. On tourne le dos à quelque chose qui a été très difficile. Les épées, on est sur le mental, mais ça a pu embarquer là, tellement ça a été dur. Aussi l'émotionnel, évidemment. Peut-être même le physique, vous voyez, des fois ça a des répercussions aussi. Mais là, ce 10 d'épée, dans beaucoup de tarots, il est représenté comme un personnage qui gît au sol avec 10 épées dans le dos, qui est mort. Il y a vraiment ce côté-là, donc il y a vraiment une épreuve difficile. Et là, ce 10 d'épée, vous voyez, on quitte. On quitte définitivement, ici, comme je vois ce qu'il y a ici dans votre jeu, cette situation, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, là où ils l'ont représenté avec le personnage qui est debout, vous voyez, qui se détourne, qui marche vers la lumière. Et les 10 épées symbolisées par les corbeaux qui s'en vont. Donc là, on quitte cette situation, surtout que c'est appuyé par le 10 de coupe derrière. Le 10 de coupe, on est sur l'émotionnel. Et ce 10 de coupe, on est vraiment sur l'harmonie. Donc là, vous voyez, on quitte quelque chose qui a été difficile, on retrouve des très belles énergies, beaucoup plus légères, de l'harmonie, de la légèreté, de l'amour peut-être même, mais il y a vraiment ce sentiment d'équilibre que l'on retrouve dans la vie. Alors ça peut être par rapport à vous, tout simplement, votre énergie personnelle, à comment vous vous sentez en vous, dans votre cœur. Maintenant, ça peut être aussi par rapport à une situation en particulier, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être un autre domaine. Il y a quelque chose, en tout cas, qui s'allège. Il y a une période difficile, là, qui prend fin et on va retrouver de la légèreté. Cette légèreté, qui dit fin dit nouveau départ, et vous voyez, on a l'impératrice. L'impératrice, elle va se projeter maintenant sur des nouveaux projets. Elle est en gestation de quelque chose, elle est en création. On peut faire un projet évidemment bébé, ça peut être physique pour certains, mais ça peut être évidemment sur n'importe quel autre domaine de vie. Il y a vraiment ce côté, j'ai tourné la page à quelque chose, j'ai clôturé un dossier, j'ai fermé une porte. Maintenant, je commence à me projeter, qu'est-ce que j'ai envie de maintenant dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qui j'ai envie d'être? Avec qui? Comment? Pourquoi? Vous voyez, il y a vraiment ce travail. La créatrice, elle crée. L'empereur, lui, il va manifester dans la matière. L'impératrice, elle est encore au niveau du mental, au niveau de son énergie. Les choses sont en gestation. Elle est en train de préparer ce qu'elle veut. Vous voyez, ce qu'elle projette. Il y a vraiment cette notion de gestation. Donc là, sur cette fin d'année, il y a vraiment ce travail qui est fait. On clôture quelque chose. Là, on clôture même déjà, je dirais, plus en amont, parce qu'on commence avec cette carte-là. Donc là, déjà, pendant l'été, je dirais, peut-être même encore avant, c'est un travail qui était déjà en cours de route. Donc là, vraiment, cet automne, on le finalise. Et l'énergie est déjà, on n'est déjà plus là-dedans, dans le courant de l'automne. On est en train de mettre en place justement, on retrouve des énergies beaucoup plus élevées au niveau du cœur. Et ça nous permet de nous projeter vers l'avenir de façon beaucoup plus sereine aussi. Derrière, on a la justice. La justice, en quelque sorte, j'ai presque envie de dire que c'est logique. Derrière ça, on a peut-être des choix à faire. On a peut-être des décisions à trancher ici pour équilibrer ou rééquilibrer. Il y a peut-être un rééquilibrage à faire avec ce 10 d'épée qui est là. On voit qu'il y a eu des choses difficiles. Donc là, il y a des décisions à prendre. Il faut trancher, il faut rééquilibrer. Il y a peut-être du tri à faire à la fois en vous, croyances, limitations, de toutes ces choses-là, mais aussi par rapport aux autres. Il y a peut-être des gens dans notre vie avec qui il faut peut-être couper, il y a peut-être des choses qu'il faut rééquilibrer aussi, des discussions à avoir. Ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie aussi, ça peut être vraiment des choses. Il y a du nettoyage, j'en dirais, envie de dire avec cette carte. Maintenant,
on peut aussi être sur la justice au premier plan, c'est-à-dire on peut engager des démarches administratives, judiciaires, légales, hein, il peut y avoir toute une démarche parce que là justement on se projette avec cette impératrice, il y a peut-être des choses très concrètes, on peut voilà, prendre des décisions par rapport à ce que l'on veut mettre en place et ça peut être très concret, hein. On peut démarrer des démarches, on peut démarrer des choses, faire des demandes, légaliser des choses, voyez comment ça vous parle, on peut s'engager, on peut aussi se désengager avec cette justice, hein. Ça marche dans les deux sens, mais dans le cas où on se désengage, c'est très positif, hein, c'est libérateur ici. Surtout que regardez, on termine avec ce 6 de bâton. Les bâtons, on est dans l'action. Là, il y a une victoire. Lever de la victoire, les lauriers, les spotlights ici, il y a vraiment une réussite personnelle. Donc soit ici, si on est en lien avec la justice, la légalité, on obtient ce qu'on a demandé. On obtient justice, on obtient un contrat, on obtient, vous voyez, hein, la démarche aboutit. C'est dans le côté très concret. Sinon, voilà, on est de ce côté de décider, de trancher, de rééquilibrer. Et vraiment, là, on est aussi sur des très très belles énergies qui vont nous aider vraiment par rapport à ce qu'on projette, à mettre des choses en place. Donc là, les Verseaux, cette fin d'année, vous avez le vent en poupe. Il y a vraiment à travers ça une guérison qui se fait, qui s'est faite, qui vous permet là de passer à une nouvelle étape, de vous projeter et d'acter et d'obtenir des résultats très concrets et positifs dans le sens de ce que vous désirez. Vous voyez, donc c'est vraiment pas mal cette fin d'année, hein. Je vous laisse encore une fois transposer dans le domaine qui vous correspond. Maintenant, ça peut être encore une fois très personnel par rapport à votre énergie intérieure. Je vais doubler avec l'oracle des miroirs. Allons-y. On va aller voir si on a un peu plus d'informations. Mais là, il y a vraiment quelque chose... l'énergie remonte, hein. L'énergie remonte, le mental devient plus clair par rapport à ce que l'on veut. Et on est capable, du coup, de pouvoir poser des actions. Non, il y a trop de cartes qui sont tombées, là. Encore beaucoup trop de cartes. Et bien alors, ça saute de tous les côtés. Allez. On va prendre les cartes proprement. Allez, on va doubler ça pour votre fin d'année, les Verseaux. Hop là. Hop, je vais remonter un petit peu. Ici, on a la fatalité, oui, la culpabilité, oups, la fécondité. Regardez ces deux cartes ensemble. On a le cadeau sublime et l'argent magnifique. Vous voyez, avec ce 10 d'épée, on a la fatalité. Oui, il y a des choses là qui se sont peut-être écroulées. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on n'avait pas de pouvoir. Les choses devaient se passer comme ça. La fatalité, c'est ce sur quoi on n'a pas la main. Donc, vous voyez, par rapport à ce qui est difficile ici, à la fois ce qu'on a été vécu, on devait le vivre avec la fatalité, c'était sur notre chemin de vie parce que ça a sa raison d'être. Ça va nous apprendre des leçons qui fait qu'aujourd'hui, on va être une nouvelle personne. Aujourd'hui, on va être capable de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire avant. On aura une compréhension, ça va nous faire grandir en conscience. Il y a vraiment un aspect spirituel quand il y a des choses comme ça qui ont été difficiles et qui nous font grandir. Donc là, il y a une notion il y a quelque chose qui devait être vécu. Et aussi avec la fatalité, il y a une notion que il y a peut-être des deuils à faire, hein, il y a peut-être des choses qu'on voulait et finalement, c'est pas sur notre chemin non plus. Donc, il y a quelque chose qu'il faut laisser aller ici avec cette carte de la fatalité. Avec le 10 de coupe, on a la culpabilité. Alors, je vois deux aspects. Soit, il y a ces énergies... il y a ces énergies-là de culpabilité qui... on en sort si on était dedans, hein, avec l'énergie de 10 de coupe. Ici, on retrouve justement cette harmonie, cette légèreté, ce bonheur, hein. Il y a vraiment quelque chose de très aligné au niveau émotionnel. Donc, dans ce cas-là, on sort de la culpabilité. Soit ça peut être des personnes qui essayent de nous faire culpabiliser, ou nous-mêmes, on culpabilise peut-être encore parce que, voilà, maintenant, aujourd'hui, ça va mieux. On a des projets, on les met en place. Et peut-être qu'on a peur du qu'en dira-t-on, on a peut-être peur de faire les choses pour soi. Vous voyez, des fois on est éduqué dans l'idée qu'il faut faire tout pour les autres, il faut tout donner et s'oublier. Et là, peut-être qu'on a compris, à travers ce qui a été vécu, que c'est soi d'abord et que c'est pas égoïste, c'est la base. Quand on est bien avec soi-même, quand on est aligné, on peut être bien avec les autres, hein, évidemment. Donc là, il y a peut-être une culpabilité par rapport à ça, sur le fait d'aller mieux. Maintenant, il y a peut-être aussi des gens extérieurs à vous qui vous font culpabiliser par rapport à ce renouveau, hein. Il y a des gens qui ont tout intérêt à ce qu'on n'aille pas bien, parce que comme ça, ils peuvent se comparer à nous, ils ont l'impression d'avoir une meilleure vie, mais d'un seul coup, quand on a fait le travail que eux sont pas capables de faire, quand on commence à aller mieux, d'un seul coup, on commence à avoir une dissonance, hein. Vous voyez, donc, vous voyez comment ça vient vous parler par rapport à ce bonheur, à cette harmonie, cette quête ou ce bonheur qu'on est en train de retrouver. Soit c'est vous qui culpabilisez par rapport à ça, donc mettez-y en conscience et déprogrammez cette culpabilité. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de vous faire passer en premier, ce n'est pas égoïste. Et si c'est des personnes extérieures à vous, laissez-les couper, reprenez conscience de leur attitude et coupez ces énergies-là, hein. Vous voyez comment ça vient vous parler. Là, là, regardez, on a l'impératrice et la fécondité. Bon, on a deux femmes enceintes là.
Donc là, soit effectivement, il peut y avoir un projet très concret au niveau maternité-paternité, hein, il peut y avoir un projet bébé, clairement, même s'il n'est pas encore là, on peut déjà en discuter, hein, peut-être que vous êtes déjà enceinte si vous êtes une femme ou votre femme, hein, si, ou vos conjointes, conjointe, forcément conjointe, peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Mais ça peut être aussi, hein, évidemment, encore une fois, un projet. Là, on a 2 fois la fécondité quand même, donc c'est un projet, ça va être très fécond, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose là sur lequel on travaille et qu'on a vraiment envie de faire grandir et de mettre à jour. Maintenant, là, j'ai quelque chose autre qui me vient, ça peut être tout simplement vous-même aussi, hein. On peut accoucher de soi-même à travers notre cheminement. Et à un moment donné, hein, comme je disais, quand on a appris des leçons, quand on évolue, on devient un nouveau nous-mêmes. On peut accoucher de soi-même d'une certaine façon, hein, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il peut y avoir un renouveau, un nouveau nous en puissance qui est en train de grandir et qui va amener quelque chose de beaucoup plus aligné. Donc, voyez comment ces deux femmes enceintes, là, l'impératrice et la fécondité vous parlent, mais il y a quand même des très belles énergies qui sont porteuses, qui demandent à grandir et à amener quelque chose de nouveau ici. Donc, quoi qu'il en soit, on est sur des belles énergies. Surtout que, regardez, avec la justice, on a le cadeau. Donc, la justice est quand même encadrée par le 6 de bâton, qui est dans la victoire, hein, la réussite et le cadeau. Donc là, cette carte de la justice, si on est sur des démarches administratives, encore une fois, légales, judiciaires, il y a vraiment quelque chose de positif qui va en sortir, vous allez obtenir ce que vous voulez. Et sinon, hein, par rapport aux décisions que l'on prend, par rapport à des rééquilibrages qu'on a besoin de faire dans sa vie, voilà, il y a quelque chose, soit le cadeau, c'est le cadeau que vous vous faites à vous-même en faisant cette démarche-là, hein, ça va amener, encore une fois, vous voyez, le cadeau, ici on a la fécondité, donc il y a encore une fois quelque chose qui va être découvert, il y a quelque chose comme une surprise, hein. Vous voyez vraiment ce côté-là que vous faites à vous-même, mais ça peut être l'univers, hein. C'est le karma aussi, hein. On envoie à l'univers, l'univers nous, enfin, comment dire, ce qu'on envoie à l'univers, l'univers nous le renvoie. Et autant dans le mauvais karma, mais aussi par rapport aux choses que l'on a faites. Donc c'est un petit peu la récolte aussi, hein. Quand on a travaillé dur, quand on a travaillé sur soi, quand on a mis en place ce qu'il fallait sur tous les domaines pour avancer, pour se libérer à travers ça, pour guérir, et ben derrière on récolte aussi. Donc vous verrez comment ce cadeau se traduit pour chacun d'entre vous, hein. Ça peut être très différent, hein. Ça peut être quelque chose intérieur, ça peut être une personne, ça peut être une opportunité qui tombe, un travail, vous voyez, hein, comment ça peut se traduire, mais en tout cas, c'est positif, surtout que derrière, avec ce 6 de bâton, on a l'argent. L'argent, évidemment, ça peut être au premier plan le côté financier, hein. Donc là, il y a ce côté, si on est sur ce domaine-là, vraiment, il y a quelque chose qui aboutit, hein. Avec la justice devant et le cadeau, il peut y avoir un contrat, il peut y avoir obtention de quelque chose, là, au niveau financier, hein. Mais sinon, l'argent, c'est aussi l'abondance. Donc il y a ce côté de retour à l'abondance, on l'a ici au niveau émotionnel, hein, et elle peut se traduire au niveau très concret. On peut mettre en place des choses qui vont nous amener l'abondance, peut-être sur tous les plans ici, hein, sur tous les plans. Financier compris, évidemment, matériel, émotionnel, psychologique. Il y a vraiment une victoire personnelle et on retrouve, vous voyez, cet argent est dans une sorte de soleil. Donc là, il y a vraiment les énergies qui remontent. On a beaucoup de lumière ici aussi. Donc il y a vraiment cette abondance. On se reconnecte à l'abondance, là, pour vous, les Verseaux. On se reconnecte à quelque chose qui a plus de sens, à soi-même, du coup, avant tout. Et là, on fait des nouveaux projets, hein. Il y a vraiment quelque chose et là, ça va aboutir, hein. Il y a des très, très belles énergies, là, le cadeau, l'argent, le 6 de bâton. On a 2 fois des cartes de fécondité, hein, par rapport à quelque chose ici qu'on a dû vivre, avec la fatalité qui a été difficile. Là, on avance par rapport à ça, donc c'est très très beau là. On va aller prendre quelques cartes d'oracle pour avoir encore quelques précisions. Est-ce qu'on est encore dans l'écran là? Oui, parfait. Je peux me permettre même de remonter un petit peu pour mettre les cartes d'oracle en dessous. Allez, on va commencer avec le tarot des archanges. On va déjà prendre un message général par rapport à ce tirage. Un message complémentaire pour les Verseaux pour cette fin d'année. Et on a l'As de Gabriel, magnifique, qui correspond dans le tarot traditionnel à l'As de bâton. Donc l'As, le 1, vous voyez, on est vraiment sur un nouveau départ. Le 1, ouverture, commencement. Et les bâtons, on est sur l'énergie feu. Donc là, on retrouve ce feu intérieur qui se rallume. On retrouve la passion peut-être aussi, pour soi, pour la vie, pour quelque chose, pour un projet. Hein, on a du projet là en gestation. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. On retrouve ce feu intérieur. Le petit texte nous dit passion, opportunité et inspiration. C'est vraiment ce qu'on a ici. L'inspiration, l'opportunité, hein, c'est vraiment ce qu'on a là. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Hein, on a le cadeau qui est là. Émerveillez-vous. Donc vous voyez, vous verrez comment ça se traduit, mais peu importe comment, c'est positif, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, ou que ce soit intérieur. Vous voyez, on a cette as de bâton, cette as de feu ici qui vient ramener des belles énergies, hein.
On va continuer, on va aller regarder le côté sentimental. Alors, vous verrez si le sentimental, ça a un lien avec ça. Ça peut être totalement dissocié par rapport à ce tirage. Je vous laisse faire la part des choses. Si ça vous parle au niveau sentimental, les cartes d'oracle vont compléter. Si ça peut être complètement dissocié, hein. Allez, un premier message pour les Verseaux, pour l'aspect sentimental pour cette fin d'année. On a codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous voyez comment ça vient vous parler. Soit vous êtes dans une dépendance actuellement et c'est bien de la mettre en lumière pour travailler dessus. Soit pour ceux pour qui le tirage parle, on vient peut-être de là par rapport à ce qui a été ici. On a peut-être vécu de la dépendance affective. Ça peut être très très dur de laisser aller une personne, de quitter, d'être quitté. Ça peut être toxique quand on est dans la dépendance. Maintenant, voyez si c'est lié à ce tirage ou pas. Mais il y a pu avoir, on peut être dans des notions un peu de dépendance. Donc on essaye de mettre ça en conscience, avec bienveillance, avec amour. On ne culpabilise pas là-dessus et on essaye d'aller justement voir d'où ça vient et comment on peut travailler dessus. On va prendre encore pour le sentimental une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation sentimentale pour cette fin d'année. Et on a, attendez-vous à un signe. Donc là, soyez attentifs aux synchronicités, aux signes. Ça peut être vraiment de différentes manières. Ça peut être une phrase dans un film, à la radio. Ça peut être une pub. Ça peut être une forme que vous voyez par terre dans le ciel. Ça peut être... voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. Là, les synchronicités, n'hésitez pas à en demander à vos guides. Demandez des signes, demandez des directions. Si là, vous avez besoin un petit peu si vous avez des décisions à prendre, attendez-vous à un signe par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à ce que vous vivez. On va aller voir maintenant avec l'oracle de l'énergie, le professionnel et le financier. On va déjà aller voir une carte pour le professionnel. Hop là. Pour les Verseaux, pour cette fin d'année, l'aspect professionnel. On a le cœur brisé. Donc, voyez là, le cœur brisé avec l'aspect professionnel. Est-ce qu'on quitte alors que le brisé, ça peut être difficile, mais ça peut être... là, il y a une notion de rupture, en fait, avec ce cœur brisé au niveau professionnel. Donc, est-ce qu'on se lance à son propre compte? Est-ce qu'on change de travail? Est-ce que finalement, on est peut-être déçu par sa vie professionnelle et dans ce cas-là, il y a un désalignement? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue en étant déçu dans ce qu'on fait? Ou est-ce qu'on prend des initiatives, que ce soit à l'intérieur de son propre travail, on allait parler avec ses collègues, avec son supérieur hiérarchique. Est-ce que finalement on quitte aussi la société? Vous voyez comment ça vous parle? On a le cœur brisé ici. Donc il y a peut-être une rupture. Maintenant cette rupture, elle est peut-être déjà décidée et choisie. Dans ce cas-là, vous voyez, avec la justice qu'on a ici, c'est peut-être ça. On a peut-être d'autres projets en gestation au niveau professionnel ici qui peuvent entraîner ici avec la justice. On peut obtenir une rupture conventionnelle. Ici, vous voyez, avec le 6 de bâton, on a une victoire. On a l'argent qui est là. On peut obtenir quelque chose. C'est pas forcément lourd, ce cœur brisé au niveau professionnel. Voyez comment ça vous parle. On va aller regarder le financier maintenant, toujours avec l'oracle de l'énergie. Donc ça peut être totalement lié. Notre première source généralement d'argent vient du milieu professionnel. Hop, non, il y en a trop qu'on sautait là. On en veut une. On n'en veut qu'une. Allez, une carte pour l'aspect professionnel des Verseaux. Et on a porte vers la valeur. Alors c'est super, regardez, on a une porte ouverte avec des billets qui sortent. Donc là, ici, on a quand même l'argent dans votre tirage, les Verseaux. Donc il semblerait quand même qu'au niveau financier, on soit quand même pas dans la galère. Et si on a des difficultés actuellement, c'est en voie d'ici la fin de l'année de s'améliorer. Vous voyez la porte, donc la porte elle s'ouvre. Donc encore une fois, il peut y avoir des projets. Vous voyez ici, on est en gestation, encore une fois, on a deux cartes. On peut avoir des projets qui vont nous amener de l'abondance. Il y a vraiment cette idée-là avec l'argent déjà qui est ici. On a peut-être des projets qui vont être fructueux, qui demandent encore à être développés. Cette porte, elle est en train de s'ouvrir. Vous voyez, elle n'est pas encore grande ouverte. On voit de l'argent qui sort. Donc au niveau financier, il y a des projets, il y a des retombées, il y a des ouvertures, il y a des choses qui se mettent en place d'ici cette fin d'année. Donc peut-être si on est déjà pas mal financièrement, il n'y a pas de souci à l'horizon. Et s'il y a des difficultés, là on est en train de mettre des choses en place. Ça peut faire et quoi ce tirage-là, parce qu'on a l'argent qui est quand même ici, pour aller vers une nouvelle abondance. Et si c'est un projet pro, vous voyez, on peut quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de plus abondant aussi. Ça peut être totalement cohérent. C'est un beau tirage les Verseaux, il y a une belle fin d'année, là vraiment on tourne une page et on retrouve des énergies beaucoup plus légères. Dites-moi si ça vous parle, évidemment si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet et sur le site tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 €, n'hésitez pas à jeter un œil et si le cœur vous en dit, comme toujours, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, vous savez que c'est ce qui m'aide le plus, ce qui m'aide à me faire connaître, à développer mon entreprise. Je n'en vis pas encore, mais grâce à vos petits clics, vous savez comment ça fonctionne, on rentre dans l'algorithme et on se développe. Voilà pour vous les Verseaux, très très belle fin d'année et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao!